MG Creative Design, une image plus que parfaite. Prière là, en nous aidant, ça mène jusque dans la dimension aquatique. Tu ne sais pas comment le faire. Il t'amène dans le soupir. Mais le soupir dans sa dimension de l'esprit de prière. Les géants dans la prière. Il était 13h48 lorsque l'avion qui transportait le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité a atterri à Lubumbashi. Au bas de la passerelle pour l'accueillir, le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembeshula, qu'accompagnait la gouverneure du Lualaba et celui du Tanganyika. Jacquemain Chabani Louko saluera les membres du comité provincial de sécurité avant de recevoir les honneurs de la police nationale congolaise. Plusieurs personnalités politico-administratives ont fait le déplacement de l'aéroport international de la Loano pour accueillir le patron de la territoriale congolaise. Jacquemain Chabani Louko séjourne dans le Haut-Katanga pour prendre part à la 14e session de la commission permanente mixte défense et sécurité entre la République démocratique du Congo et la Zambie. C'est ainsi qu'il accordera son hospitalité juste après, toujours à l'aéroport de la Loano, au ministre zambien de la Défense et celui de l'Intérieur, venu dans la province cuprifère pour la même raison. Prise au dépourvu, au moins 4 présumés assassins du journaliste Bangalolé interceptés par la police nationale congolaise sont présentés au gouverneur militaire de la province de l'Uturi ce mardi 13 janvier 2025. Présumés auteurs du meurtre du 29 décembre de l'an dernier, ces assaillants ainsi que leurs chaînes ont été livrés à la vue du public à l'esplanade du gouvernorat de l'Uturi par les commissaires provinciaux de la PNC Ituri. Il a été secoué par la mort d'un journaliste et les journalistes sont montés au créneau. L'enquête de la police nous a conduit à arrêter 4 et de ces 4 on a remonté pour arriver jusqu'à une dizaine. À côté d'eux, c'est également une suite de criminels interceptés après divers forfaits en début de cette semaine qui a été présentée. Vous nous avez interpellé sur le vol des motos. Depuis un certain temps, la police était derrière ces voleurs de motos et l'enquête nous a conduit à interpeller les receleurs. Le gouverneur militaire de l'Uturi, qui se félicite de ces jolis coups de filet des agents de l'ordre, appelle les Ituriens à prendre conscience du développement de la province et à s'investir pour leur avenir plutôt que de sombrer dans des antivaleurs sans demain. Bunia est devenue une grande ville. Et en tant que grande ville, voyez toutes ces maisons-là qui sont en train de pousser. Voyez le développement. Donc le banditisme aussi, quelque part, c'est un banditisme qui commence aussi à beaucoup évoluer. Mais nous faisons tous les efforts. Très rare, vous verrez des villes où on a mis des dispositions comme ici à Bunia. Donc tout est mis en œuvre pour qu'il y ait la sécurité. Mais des fois, comme on ne peut pas mettre un policier devant toutes les maisons, ça peut arriver. Mais quand ça arrive, nous ne sommes pas contents. Mais il ne faut pas utiliser ça pour diviser les gens. Surtout pour diviser les communautés. C'est pas bon. Nous, on est là pour tous les Ituriens et on continuera à travailler pour tous les Ituriens. L'autorité de la province a réitéré ce vœu le meilleur à toute la population iturienne. Il promet s'investir comme déjà dans la traque de criminels et appelle la population par le même biais au pardon mutuel et à la cohésion. La police nationale congolaise est de nouveau en deuil. Le commissaire provincial adjoint en charge de la police judiciaire au Congo central, le commissaire supérieur principal Henri Moloanton Lobota, est décédé aux premières heures du mercredi 14 janvier 2026 à Kinshasa, des suites d'une maladie selon des sources policières. Officier respecté au sein de la hiérarchie policière, Henri Moloanton Lobota était reconnu pour son sens du devoir et son engagement professionnel au service de l'ordre public et de la justice.
Cette disparition survient 5 mois après le décès tragique par accident du commissaire provincial de la police au Congo central, le général Bertin Yahweh Soumanda, survenu le 3 août 2025. Au terme d'une rencontre aussi ferme que tendue, le Sénégal a logiquement dominé l'Égypte 1-0 et s'est ouvert les portes d'une 4e finale de CAN. Grâce à une réalisation de Sadio Mané, les Lions de la Teranga disputeront la 4e finale de leur histoire. Ce sera ce dimanche 18 janvier 2026 face au Maroc. Comme à Yaoundé lors de la finale de la CAN 2022, comme au Caire ou à Dakar pendant le barrage qualificatif au mondial, le mois qui a suivi, le Sénégal et l'Égypte ont livré un match tendu, électrique par moments et marqué par le suspense. Les années passent, les sélectionneurs changent, mais le contenu reste presque le même. Et à la fin, c'est le Sénégal qui gagne. Les Lions de la Teranga ont d'autant plus mérité la victoire dans cette rencontre qu'ils ont été presque les seuls à jouer. La Grande Égypte, du haut de ses 7 titres de championne d'Afrique, refuse à ce point le jeu, tourne le dos à son histoire de conquérant. Pendant plus d'1 heure, il n'y a eu qu'une seule équipe sur la pelouse de Tanger et cela a eu du mal à se refléter sur le tableau d'affichage. Le Sénégal a eu le ballon, la possession 70% à l'heure de jeu et s'est créé les seules occasions de la rencontre avant d'être enfin délivré par Sadio Mané. Tout un symbole dans une rencontre où l'on attendait encore son duel avec Mohamed Salah. Le numéro 10 des Lions de Teranga a été au bon endroit pour récupérer une frappe contrée de Lamine Camara et la transformer en or sur son tir du droit qui bat El Shenaoui pour la première et unique fois de la rencontre. Avant cette frappe portée par tous les supporters présents au stade de Tanger, les Lions ont longtemps buté sur une équipe d'Égypte qui a érigé la défense en système de jeu. L'Égypte, c'est une défense à 5 avec un milieu à 4 et le seul Omar Marmouche pour les miettes en attaque. Elle fait presque de la peine, cette équipe, avec tous ses talents qui affichent 0 au compteur pratiquement dans tous les secteurs de jeu. 0 tir, 0 corner, après plus de 75 minutes de jeu. Et quand ils ont enfin réussi à frapper au bout, le rempart d'Edouard Mendy était là, comme en 2022. En nous aidant, ça mène jusque dans la dimension aquatique. Tu ne sais pas comment le faire. Il t'amène dans le soupir. Mais le soupir dans sa dimension de l'esprit de prière. Les géants dans la prière. MG Creative Design, une image plus que parfaite.